Gumball 3000 LP640 Roadster. Salut à tous, bienvenue sur Flow à 100, on est à Milan et je suis avec mon ami Andrea, un gros fan de voiture aussi. Je vais vous mettre le lien dans la description. On va aller chercher son Aston Martin, la V8 Vantage N420 et là il est venu me chercher parce que j'avais des bagages avec, surprise, Range Rover Velar. Wow, che bello, che bello. Ciao, welcome to Milan. Nice. Very practical, I like that. Yeah, lots of space. Très pratique. On a les petites poignées comme ça qui s'ouvrent. Ouh, c'est très épuré. You know what? I'm on holiday. That's why I'm with this mood. C'est sympa, très épuré le Velar. On aime bien, on est bien. Si? Oui. Si. The engine also, it's very... It's quiet. It's quiet, but it's also very powerful. How many horsepower? 300. Oh yeah, oh that's nice, yeah. Yeah. Well, it's cool, the jean looks really cool. En gros, donc Andrea qui travaille dans le... il fait du design, etc. Il a une marque qui s'appelle The Outlier Man. Je vais mettre le lien. Et en gros, il fait des sacs, des gants, donc tout ça dans l'automobile de luxe et notamment classic cars et tout ce qui est voilà, voiture de collection. Et donc voilà, il a une marque et là il commence à se lancer aussi et faire des jeans. Enfin, c'est une marque voilà, globale. Il organise des events, il va vendre les voitures, donc les voitures hyper rares de collection suite à des shootings. Il fait des collaborations avec des marques comme Pagani, Mini, etc. C'est très difficile. Il est kiffant le moteur. Il est tout doux. T'as l'impression d'être sur un tapis volant. This car, it's a temporary car for me. Why? What's the next one? Because you know I bought the Range Rover Sport Hybrid, but it's not arriving. So they lend you this one? 5 months of delay. Yeah, driving slowly, it's boring. Of course. That's why we go outside of Milano now. Yeah. On n'est plus qu'à 5 minutes, on va aller prendre l'Aston Martin Vantage V8 N420 modèle collector. Andrea, tell us more about your Aston Martin. What is the story of the N420? The N420 it's a limited model of the normal Vantage. Which year? It's 2012. Okay, 2012. It also has sport exhaust. Ooh. So the sound is different related to the normal Vantage. Sur la N420, donc ce qu'il y a, c'est du carbone en plus. Il y a plein de petits trucs un peu aérodynamiques, voilà, du carbone notamment, des couleurs différentes et un échappement différent sport. Déjà le V8 Vantage, il fait beaucoup de bruit. Oui. Il est dingue. Et celui-là, il est encore mieux et plus bruyant. See, it's Wow. even more. Yeah. The sound is even better. So it's lighter than the normal Vantage. Combien d'exemplaires? How many pieces? 420. Oh yeah, of course. 420, and then in the front you can see that on the grille, this grey detail, Yeah. that you can only have in the N420 or only in the limited edition, because it's inspired from the model. Yeah, correct. I bought the car at a really good price, but to me it's totally different because you know the feeling that you have in the Aston Martin is totally different, not just because of the sport side, but also related to this British feeling that this car can give to you. Ouais, ce qu'il disait, donc, c'est que la voiture n'a pas forcément pris de valeur, mais en tout cas, elle n'en a pas perdu. Lui, il avait eu un bon prix, notamment parce qu'ici en Italie, les gens ont peut-être peur d'acheter une Aston en se disant que ce sera moins fiable qu'une Porsche. Ils ont sûrement raison. Mais lui, il préfère ça que les voitures italiennes. Enfin, il y a une atmosphère anglaise, il y a un truc. Il a bien raison. Donc là, on arrive dans le petit, dans son petit spot. Boom!
quand tu la démarres. You upstairs. What do you mean? Because otherwise we touch the... Ah yeah, yeah. Elle est magnifique sa voiture, ça fait vraiment plaisir. Avec son petit badge Outlearman, il est frais. Andrea, tu serais pas mannequin par hasard? Wouldn't you be a model by any chance? Yeah, let's go for lunch. Allez, on va aller déjeuner à Milan. J'adore l'Aston Martin comme ça. Elle est tellement stylée. Donc là, on est quand même sur le dernier modèle qui est atmosphérique. The new model has it. But the new model, I don't know if it's now because it's new or not, but you feel like it's a mix of a Jaguar and a Mercedes, you know? It's a bit special. It's not the same Aston as we used to know it, you know? I drove it and I didn't have a good feeling at the first time. Yeah? Yeah. And especially the sound, it's not very similar. Bien sûr. C'est quand même stylé, l'Aston. Oh, le son! On fait une petite panne à 150 sur une rôle de campagne, on l'aime bien. It's brutal. It's very brutal, mais c'est tellement brutal. Attends, je vais vous montrer la route. The guy was like... You feel the gearbox is totally different Yeah, yeah. because it's semi-automatic. So it's still very... It's slow, no? Yeah, it's slow, but it And you gives have a bang, you know? Yeah, you have the bang. Did you have any problem with the gearbox so far? No problems. I had to fix the clutch Yeah. recently, but it's normal. Yeah. It's like because you use it. After 40,000? Yeah, and Oh, it's okay. So then the clutch is what, like 8,000? it's 4,000. 4,000. Ah, very cheap. But they say that usually you have to change around 20,000 kilometers. Ah, yeah. But you know what? People they say that they have problems with Aston Martin, but the main problem for me is probably related because they don't use the car a lot. The interior. Yeah, l'intérieur est magnifique. Mais regardez, là on a du superbe cuir. Puis j'aime bien comme c'est bien allongé. T'as tes deux cadrans. Donc c'est inversé, c'est-à-dire que les aiguilles, la vitesse, ça monte donc normalement dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si vous regardez le contour, c'est inversé. Ça c'est classique chez Aston. Là tu vois l'aiguille, elle part de la droite. Yeah, ici, vous voyez? C'est quand même dingue. Là ça j'adore, ça c'est une barre comme ça en aluminium. Nice gloves. Look, I have one. What happened to you? I like hurt my thumb boxing. Boxing or unboxing? No, but humor, British humor. Yeah, so when you're in Aston, now that's okay, I get it. Ok Andrea, on va essayer d'entendre l'échappement. Pour moi cette voiture, c'était la voiture parfaite quand elle est sortie quoi. Et encore aujourd'hui, ça c'est une voiture que je pourrais regarder en occasion. Ça coûte encore assez cher. Aujourd'hui à 50 000 €, on peut trouver les premiers modèles. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est à l'intérieur magnifique, qui a une histoire, qui a un badge, qui a du son. On est sur un V8 Atmo, il y a du couple, ça pousse. Et voilà, c'est vraiment les voitures comme on les aime quoi. C'est, je ne veux pas dire à l'ancienne, c'est vrai que d'avoir ça, de pouvoir monter vraiment dans les tours, ça c'est vraiment un vrai plaisir quoi. T'as pensé l'avoir en boîte manuelle? Have you ever considered getting one in manual? No. Because you don't like to go No, drifting? first of all, because I don't. It's difficult to find any manual gearbox. Les boîtes manuelles, il y a encore plus de problèmes sur Andrea. On vient de se faire un petit plat de pâtes magique. Les gens là-bas
tellement la voiture, elle a un succès de dingue à Milan. En plus on n'en voit pas, c'est la première Aston Martin que je vois dans Milan. Et c'est vrai que quand tu es globalement jeune au volant d'une Aston Martin, les gens ont tendance un peu à faire des choses. Là on a un bel immeuble. Je crois que la digestion d'Andrea est terminée, il lui a fallu 10 minutes et maintenant il est back on track. Donc là comme ça, on la voit rouler et on va voir aussi une petite accélération dans la ville. Elle est quand même vraiment belle. Hein. T'as entendu ce son de la caisse, c'est hallucinant. Putain, elle fait encore plus de bruit que la Vantage normale. Et ça, c'est le son d'Atmo. Quand t'as un Atmo, globalement, t'as un V8 comme ça sonne, ça chante, c'est hallucinant. À l'époque, c'était un petit peu comme sur le S763. C'était quand on avait le 6 litres 2, voilà, le bruit, c'est un Atmo, c'est un bruit qui est rauque et tout. C'est un peu comme les muscle cars. Et là, la Stone, bah, au lieu d'avoir une caisse comme la C63 qui est finalement devenue une vieille voiture, et puis les berlines, ça vieillit mal, là, t'as quand même un bon petit style. Rave it, Andrea, rave it. Ah, les petites ouvertures comme ça. T'appuies là, truc ça. Tu vas chercher. Petit Vantage. Petite plaque carbone, N420. Pareil, là on est sur le siège, le petit cuir, N420. You look cool, man. Oh, look. What is this? The arrival of the Gumball. Ouh! Ouh! On a l'arrivée du Gumball! Ah, c'est ce soir. Maybe we can Pretend it's us. We're the first one. Et là, vous voyez, c'est l'arrivée du Gumball. Donc, il arrive, je vais dire ce soir, mais évidemment, moi je vais monter le vlog en sûrement 1, 2 ou 3 semaines. Et voilà. C'est quand même sympa de voir ça. Vous voyez les panneaux là? Gumball 3000. Un jour, on le fera. Premier petit détail que vous ne connaissez peut-être pas sur cette voiture. Si tu as besoin d'écrire ton numéro de téléphone, tu vois. Tidi, petit stylo. La voiture, on dirait un bébé à côté du GLE. C'est quand même un design de dingue. Je voulais vous emmener donc dans le garage Italia, le fameux garage de la Poelcan, où on peut voir voilà, de la personnalisation, du covering, etc. Je vous laisse checker un peu sur internet, malheureusement c'est fermé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'Apple Store, on doit acheter un iPhone 10. Where are we, Andrea? We are in Monte Napoleone. We are having a coffee at Marchesi. That is one of the best coffee bar in Milan. It's nice, it looks nice. La Rosmiani, ça c'est une boutique célèbre à Milan. Je vais vous montrer, on rentre à l'intérieur. On est au -1 et regardez un petit peu tous les petits produits. Donc là on a des... en fait c'est un peu tous les instruments dont tu peux te servir. Il y a des parapluies, c'est un peu le magasin parfait du gentleman. Là tu as les peignes. Là tu as les trucs pour les blaireaux pour te raser. Des couteaux, des pipes. Celui-là, ça c'est un couteau que je veux. Et là on a un coffre-fort. Tu vois le système du coffre-fort. Des petits porte-cigares, des briquets, des peignes, des ciseaux. C'est incroyable. Et plein de petits produits comme ça. Tire-bouchon. Le bruit que ça fait. Bon les gars, le vlog continue. Là je suis devant Auto Vergiate, c'est un concessionnaire donc de la copine d'un pote. Il y a des petites perles à l'intérieur, donc on rentre tout de suite à l'intérieur et vous allez voir de quoi je parle. C'est juste dingue.
La caverne d'Ali Baba commence avec un Z3 DB9 et là les choses sérieuses commencent. Ok, je vais directement aller vous montrer la Murcielago LP640 Roadster, très rare, magnifique. Cet orange est juste dingue. Ça c'est la voiture de mes rêves. Voilà, si un jour vous voulez me faire un tour dans cette voiture, ce serait avec grand plaisir. Regarde comme elle est belle. C'est juste dingue et on est assis tellement bas. Regarde-moi ça. Là c'est vraiment, mais t'es tellement bas, c'est-à-dire qu'à côté de la Porsche, genre t'as l'impression que c'est un SUV limite. C'est juste hallucinant comme elle est dingue cette voiture. Donc là on a une autre LP 640, cette fois-ci non cabriolet, donc le coupé, avec un verre Lambeau pareil. Alors regarde, on a les pneus, c'est marrant là. Maintenant ils sortent un marquage de pneus avec des couleurs, mais bon déjà à l'époque c'était le cas en fait en série limitée. Scaglietti, une voiture que j'aime bien. On continue avec la 458 spéciale, la 458 cabriolet, enfin en Spider. Le V8, dernier V8 Atmo des berlinettes de Ferrari, on passe sur la turbo. Et puis là on a plein d'autres modèles, on a une Ghost en noir mat. Ça c'est une Lamborghini aussi, c'est pas la Spada? Spada. On a une Fiat Abarth, ça vaut 50 000 €. Les voitures ont explosé en taille. Et ça, celle-là elle fait mal. On est sur une Diablo VT, regarde-moi ça. La bête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est anachronique, ça roulait là-dedans, c'est juste dingue, je me suis mis au volant tout à l'heure. C'est une position de conduite qui est juste folle, on peut plus faire des voitures comme ça aujourd'hui. Regarde, elle a un habitat qui est tout petit et tout... Le moteur derrière, ça c'est juste hallucinant et elle est en très bon état général. Les jantes commencent à évoluer avec le temps. À l'époque, quand tu étais en 17 pouces, c'était vraiment des sportives. Aujourd'hui, n'importe quel monospace peut être en 17, 18, 19. Regarde-moi ça comme c'est beau. Et puis on a aussi une Porsche GT3, voilà. Ça c'est toujours bien stylé. Pour ceux qui aiment les motos, MV Agusta. F3 RC, on est vraiment sur des bêtes de course, ça les Italiens ils savent faire, ils adorent la moto. Et moi une voiture que j'aime beaucoup, alors je sais que c'est pas la voiture hyper la plus puissante ou la plus sportive, mais je la trouve d'une élégance, mais dingue, c'est la Gran Turismo. Alors évidemment je la prendrai en Stradale avec les deux sorties centrales. Voilà les amis, le vlog se termine. Là maintenant je pars en vacances dans les Pouilles. Dites-moi en commentaire si ce vlog vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et surtout, quelle est votre voiture préférée dans toutes celles que je vous ai montrées. J'espère que ça vous a plu, à bientôt, ciao.